Après quelques petits réglages techniques de circonstances, on est ravis, Philippe Lacroix et moi-même, de vous accueillir pour cette petite conférence de restitution de notre étude que nous avons menée en partenariat avec Learning Technology France autour de l'IA et de ses impacts en formation. Alors vous allez être mis à contribution parce qu'on va essayer de faire quelque chose d'un petit peu interactif et vous aurez la possibilité de participer en live à quelques questions en répondant à nos sondages grâce à WooClap et en même temps de nous faire part de vos questions auxquelles on essaiera de répondre en fin de session. Voilà. Je pense qu'il reste quelques places pour ceux qui veulent tenter leur chance. Est-ce que vous pouvez désigner les endroits où il y a des places, si jamais il en reste? Là, il y a une petite place là, juste là. Voilà, installez-vous. Il y en a ici également. Voilà. Alors on va... Donc, le temps que les derniers réglages se fassent, donc ILDI, c'est un cabinet qui est spécialisé en innovation dans la formation et nous avons le plaisir et l'avantage de suivre depuis quelques décennies maintenant ce que le numérique change dans la formation. Et aujourd'hui... Ah Juste mettre ton doigt. Merci. Voilà, on va y arriver, pas de souci. Donc, l'objectif de cette matinée, c'est de vous faire la restitution d'une étude qu'on a menée auprès de vous. Et vous avez été 900 personnes à répondre à cette étude, ce qui prouve également par votre présence l'intérêt pour le sujet. Donc, nos partenaires apparaissent à l'écran, c'est Gutenberg Technologies, Didask, AppleLearn, qui ont soutenu cette étude et qui l'ont rendue possible. Et aujourd'hui, on a le plaisir de vous rendre les résultats, vous rapporter la synthèse de la synthèse, laquelle synthèse sera téléchargeable et on vous donnera le lien à la fin. Alors pour être précis, voilà le petit lien qu'on vous donne si vous voulez participer tout au long de notre causerie et répondre à nos questions, participer et poser les vôtres, bien entendu. Voilà, donc c'est très simple, c'est un petit code qu'il vous faut taper une fois que vous accédez à WooClap via le QR code qui est là. Le code, c'est Learning Technology France IA, LTF IA. Voilà, sans plus attendre, voilà, vous présentez les deux intervenants très rapidement. On est Bonjour. Des vieux innovateurs de la formation. Ça fait pratiquement maintenant 30 ans qu'on, j'allais dire, on sévit sur ce marché-là et depuis 10 ans avec ILDI, on fait du conseil en innovation dans la formation et on essaie d'accompagner les organisations au travers de cela, du conseil, et puis un média, vous connaissez certainement, qui s'appelle la Digital Learning Academy, et sa lettre hebdomadaire, puisque vous êtes 25 000 abonnés à cette newsletter. C'est une lettre de veille, donc on fait de la curation autour de 2000 sources hebdomadaires, et ce qui vous permet d'avoir la quintessence chaque semaine. Voilà, si vous voulez passer un bon moment de lecture le vendredi à 16 h, il faut vraiment s'abonner à la newsletter de la Digital Learning Academy. Voilà. Je propose qu'on enchaîne. Voilà, juste un petit retour en arrière, parce que quand on parle d'adoption de technologie, il faut se mettre face au rétroviseur et regarder ce qui s'est passé. OpenAI qui a lancé ChatGPT, c'était en novembre 2022. La première communication, c'est le 30 novembre. Donc comme notre métier c'est de faire de la veille, on l'a repéré tout de suite et dès début décembre, Philippe a sorti notre newsletter et c'était la première newsletter produite par une IA générative en France et l'idée c'était que cette newsletter, elle n'a pas été écrite par un humain. Donc ça, c'est le premier impact, et bien entendu vous connaissez parfaitement. Et donc 2023, c'est l'année de la découverte, on va dire ça comme ça. Et 2024, eh bien, c'est la question qu'on vous a posée. Qu'est-ce que vous faites de l'IA et qu'est-ce que vous pensez que sont ces impacts dans la formation? Eh bien, c'est ce qu'on va vous rapporter maintenant. Et bien entendu, ceux qui n'ont pas participé peuvent le faire en répondant à cette petite question. Voilà, ça vous permettra pardon, de vous positionner par rapport à votre perception de l'IA et ce qu'elle peut apporter en formation. Puis nous, ça va pouvoir nous permettre de confronter les résultats qu'on a recueillis dans l'étude avec ce que vous allez nous dire ce matin. Wooclap.com et le code Learning Technology France IA.
vous avez la possibilité de répondre. Et puis nous, on vous montrera les réponses. Hop, 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 on commence à voir. On y reviendra tout à l'heure. Alors l'étude a été un grand succès parce qu'on a eu 900 réponses, un peu plus de 900 réponses. Et le panel des gens qui ont répondu sont assez représentatifs du panel de la formation en France aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on a à peu près 65% de PME-PMI. Le domaine de la formation est un domaine assez éclaté. Et ici, c'est tout confondu. C'est à la fois les organismes de formation, les cabinets, les agences qui font de la formation et les grands groupes qui ont des structures formation internes, académies, services formation, concepteurs pédagogiques, formateurs, etc. Et justement, dans la catégorie des personnes qui ont répondu, on a à peu près 35% de formateurs et concepteurs pédagogiques. On a regroupé, on a dans le détail le nombre de formateurs, le nombre de concepteurs, mais grosso modo, on a 35% des gens qui sont à la manœuvre de la formation, donc les plus impactés et éventuellement les personnes les plus sensibles à leur potentiel remplaçant. Mais vous verrez qu'il y a des bonnes nouvelles. Et puis on a 25%, un quart de gens qui sont dans les services formation ou L&D. Et puis 20% de gens qui sont des gens qui sont Digital Learning Manager ou chefs de projet, des gens qui organisent les structures formation. Alors, la restitution, vous avez le plan, on a 10 sujets à traiter ensemble. Bien entendu, c'est la synthèse de la synthèse, donc on va aller assez vite. Mais on va commencer par le premier point qui est finalement l'IA, est-ce que ça a un impact sur les apprenants de votre point de vue? Alors, première question quand même. Est-ce que l'IA, c'est encore une question? Ce qui est très intéressant là, c'est donc on se situe en 2024, je vous rappelle tout à l'heure, novembre 2022, lancement de l'IA générative, et donc à 85%, les services de formation, les acteurs de la formation ont décidé d'utiliser l'IA. Donc il reste quelques résistants, mais qui vont être vite transformés. Et ce qui est intéressant aussi de voir, c'est que sur 2024, déjà, les équipes formation ont été formées aux IA. Donc il y a une vraie prise de conscience et il y a une vraie conviction du fait qu'il faut y aller. Et donc, à la question posée, ce n'est plus une question, on y va et on utilise l'IA en formation. Alors, est-ce que vous utilisez l'IA en formation et est-ce que c'est encore une question? On va voir ce que vous venez de nous répondre. Hop. Et donc, vous nous dites, ce n'est plus une question, l'IA est déjà là, majoritairement. Voilà. Et donc on revient pratiquement, si on cumule les pourcentages des deux dernières réponses, sur nos 85% d'adoption. Donc vous êtes bien représentatif de ceux que nous avons sondés. Alors il y a quand même une petite partie des gens qui disent on va essayer avant de foncer. Juste une petite remarque, nous ne sommes pas vendeurs d'IA et on n'est pas ici pour faire la promotion de l'IA. Ce qu'on vous dit, c'est la photo de ce qui a été reçu dans notre étude. Alors on va balayer les changements que ça peut apporter et les changements qui sont espérés ou observés par les gens qui ont répondu à l'étude. Vous avez le détail des questions qu'on a posées, mais grosso modo, ce qui ressort, c'est que l'IA va pouvoir apporter de l'adaptive learning, c'est-à-dire la capacité des systèmes qui forment les apprenants à s'adapter à trois choses, à leur niveau, à leurs préférences d'apprentissage et aux objectifs qu'on s'est fixés. Et grosso modo, l'IA apporte aujourd'hui, l'IA générative, permet de faire de l'adaptive learning, c'est-à-dire qu'on retrouve, quand on est en train de se former avec un système, la même adaptation et la même interaction qu'on peut avoir avec un formateur en salle qui, lui, en tant qu'être humain, capte votre progression et s'ajuste et vous aide en conséquence pour progresser correctement. Attention, ce qui ressort aussi, c'est que
il y a vraiment besoin de lever quelques freins psychologiques et puis des freins organisationnels et des freins éthiques et sécuritaires. Aujourd'hui, on se pose la question d'utiliser de façon éthique l'IA quand elle va, et on viendra plus tard, être un peu plus performante. Il faudra se poser la question de savoir si elle aussi est éthique vis-à-vis de nous. Mais donc, ce que l'étude nous dit, c'est grosso modo ce qu'on attend de l'IA, c'est apporter de l'interaction et de l'adaptation qu'on ne retrouve pas aujourd'hui forcément dans les formations digitales. Alors, ce qui est intéressant là, sur ce point également, c'est qu'est-ce que ça impacte sur les métiers. Donc, ceux qui ont participé à la conférence de Quark juste avant nous, vous avez entendu leur retour sur l'impact en termes de gains de productivité, etc. Ce qui est intéressant là, c'est de voir que finalement, on ne perçoit pas l'IA comme une contrainte technologique ou comme un frein technologique, ce qui est assez rare. C'est-à-dire que quand on a une arrivée de technologie, généralement, on a une réserve en disant il va falloir former les gens, c'est compliqué, c'est difficile de se l'approprier. Là, la technologie n'est pas considérée comme un frein. Bien entendu, il y a des choses qui supposent de se tenir au courant. On parlait de veille tout à l'heure et d'adaptation, donc on a une adaptation permanente qu'il va falloir mener chez les formateurs et les concepteurs pédagogiques. Ça change le métier, bien sûr, de conception pédagogique, on va y revenir, mais également, l'acculturation est accessible. Et par contre, tout le monde a bien conscience que si l'IA est une aide, elle va supposer de développer son sens critique. Et donc la compétence, j'allais dire, ou le point à développer chez les praticiens de formation, c'est déguiser ce sens critique par rapport à ce que va produire l'IA. Voilà, et contrairement aux autres freins qui sont plus d'un côté psychologique, la technologie n'est pas un frein. C'est-à-dire que ça ne semble pas compliqué et accessible. Alors on va aborder les impacts et on va vous ressolliciter. Reprenez donc une petite dose de QR code. On a une deuxième question à vous poser sur les impacts que ça peut avoir sur plein de secteurs de la formation. Et on aimerait bien confronter encore une fois ce que vous nous en dites là aujourd'hui avec ce qu'on a recueilli. Est-ce que tu peux prendre ce micro? Ça marche mieux. Vas-y, essaye. C'est mieux? Est-ce que c'est mieux comme ça? Ok. Premier impact, Philippe, sur les stratégies de formation. Oui. Si on peut avoir le micro de Philippe en même temps. Allô, allô? Oui, c'est bon? Merci. Oui, merci. Voilà. Donc, bien sûr, la pensée que vous avez derrière, c'est que vous êtes conscient que l'IA va vraiment bouleverser la façon de faire de la formation. De la penser, de la concevoir, de la produire et de la diffuser. Et donc, quand on voit ce slide-là, on est assez impressionné puisque l'impact est considéré comme majeur par 98% d'entre vous. Et certains traduisent ça en disant que c'est un véritable tsunami, ce qui est en train de se passer. Alors, tsunami, faut un mot un peu fort, mais en tout cas, c'est une réalité et tout le monde est en train de s'emparer de ce phénomène de façon assez rapide. On aurait pu dire submergé, mais on ne va pas jeter de l'huile sur le feu. Hein, l'impact sur les stratégies de formation, c'est-à-dire la façon dont on imagine les dispositifs de formation. Est-ce que ça peut avoir un impact? Ben oui. L'IA est clairement perçue comme un moyen de dépasser les limites actuelles de la formation. Oups, la formation actuelle aurait-elle des limites? Oui. On remercie les répondants à l'étude d'avoir été extrêmement honnêtes et clairvoyants peut-être sur les limites actuelles du système et d'entrepercevoir, l'avenir nous dira si c'est un bon moyen ou pas, en utilisant l'IA, de lever certaines limites des dispositifs actuels de formation. Donc l'IA permet dans les stratégies d'optimiser les tâches administratives et les gens dans la salle qui font les inscriptions, des inscriptions sur les LMS savent de quoi on parle, sur l'éventuelle lourdeur de ces tâches administratives. L'assistance des formateurs et des concepteurs pédagogiques, on y reviendra plus en détail parce qu'effectivement ces phases qui sont très consommatrices
de temps en analyse documentaire, en conception pédagogique, en rédaction d'activités, d'exercices, de quiz, etc. L'IA peut optimiser ça, et dans les stratégies, les répondants ont dit qu'ils allaient l'utiliser pour en tenir compte et pour lever les limites actuelles. Et puis, personnalisation des parcours de formation et des contenus, c'est-à-dire qu'on a aujourd'hui les moyens de s'intéresser à chaque individu sans être obligé de consacrer du temps à chaque individu. C'est ça que l'IA permet d'entrepercevoir. Et puis en second. Oui, alors juste pour préciser que ça, c'est des verbatims qui ont été recueillis dans l'étude. Donc on vous avait posé un certain nombre de questions ouvertes. Et en fait, ce verbatim, comme on est un peu feignant, c'est notre ami Claude qui l'a traité. Exactement. Sur les 900 réponses, on a posé 6 questions ouvertes. On a compilé toutes les réponses à ces questions ouvertes. Et puis, avec plusieurs itérations sur un et plusieurs prompts avec Claude, notre ami IA, eh bien, ça nous a permis de dégager des éléments saillants, des verbatims qui ont été dits, et dont ceci. C'est prévu pour renforcer l'innovation pédagogique, la qualité des contenus, apporter des nouveaux formats d'apprentissage et améliorer le suivi des participants et leur accompagnement. En creux, ça veut dire que si on attend des améliorations, c'est que, encore une fois, on n'est pas extrêmement satisfait de ce qu'on fait aujourd'hui, ou en tout cas, on pense que c'est améliorable. Et je pense que c'est quelque chose d'assez réaliste comme observation. Alors la surprise, c'est qu'on pourrait penser qu'il y ait eu, à la fois dans les réponses et dans les verbatims, une opposition assez franche de l'IA, parce que c'est ce qu'on a entendu pas mal, en disant « ouais, mais ça ne peut pas remplacer l'humain, etc. » On est parfaitement d'accord, ça ne peut pas remplacer l'humain. Cependant, elle n'est absolument pas décriée, l'IA, et au contraire, on y voit des effets bénéfiques et positifs pour la formation. Les quelques avis négatifs, en fait, si ce coup-ci on les analyse nous-mêmes et pas par l'IA, on se rend compte que c'est des a priori, principalement, et ce n'est pas du retour d'expérience. Sauf si, effectivement, si vous voulez faire une très mauvaise expérience avec l'IA, vous ouvrez ChatGPT et vous lui dites « propose-moi une formation sur l'astronomie ». La réponse va être nullissime, extrêmement banale et pas du tout intéressante. L'intérêt, c'est qu'avec de l'ingénierie de prompt, on peut tout à fait bien dresser une IA pour qu'elle fasse un travail satisfaisant. Et la surprise, c'est qu'effectivement, on s'attendait à avoir dans l'étude beaucoup de griefs à l'IA, finalement très très peu. Alors, parmi les bénéfices qui sont cités et ce que l'on a proposé à votre sagacité, alors bien entendu, il y a une appréciation sur tout ce qui est gain de productivité, ça arrive en premier point. Deuxième point, bien sûr, c'est la personnalisation et l'individualisation. Depuis combien de temps parlons-nous d'individualisation de la formation ? Pour les plus anciens, depuis plusieurs dizaines d'années. Et là, il semblerait que l'IA apporte une solution. En tout cas, c'est ce que vous en pensez. Une amélioration de l'accompagnement, Philippe en a parlé à l'instant, c'est-à-dire qu'on sait très bien que dans tous les dispositifs, notamment digitaux, la complexité, c'est d'accompagner dans la durée les apprenants pour renforcer l'ancrage, vérifier, entre guillemets, la transposition des compétences acquises au poste de travail, etc. Eh bien là, l'IA peut être une véritable aide. Et ce qui est aussi une surprise quelque part, c'est qu'on imagine que l'IA va permettre d'avoir une meilleure efficacité pédagogique. Donc là aussi, surprise, j'allais dire dans cela, c'est-à-dire qu'il y a une autocritique, je ne sais même pas si une autocritique, mais en tout cas, il y a une vraie conscience du fait que le temps que l'on a à consacrer à nos projets n'est pas suffisant pour aller au bout de nos démarches et de faire de la formation la plus performante possible. Et donc là, par contre, on a une petite surprise, c'est sur le présentiel. Donc on voit bien que côté formation et formation digitale, on mesure les impacts et les gains que peut apporter l'IA. Par contre, dans le présentiel, ça n'apparaît moins. Alors il y a peut-être encore un champ d'investigation, parce que c'est quand même le présentiel qui encore aujourd'hui représente une grande partie des formations. Et les risques? Alors les risques, c'est bien entendu sur les données. Qu'est-ce qu'on va en faire, comment on va les protéger, comment on va être dépendant ou non des plateformes, des outils du marché.
Est-ce que quand on a mis nos données à tel endroit, on peut les récupérer? Est-ce qu'elles sont bien sécurisées, etc. Est-ce que je vais être lié à un outil une fois que j'en ai choisi un, ou est-ce que je pourrais m'en départir après? Bref, voilà, ce sont des questions que vous avez à l'esprit de façon à maîtriser au mieux cela. Et par contre, ce qui est là aussi intéressant, c'est que vous dites qu'il n'y aura pas de perte de créativité. On verra même plus tard qu'au contraire, vous pensez que ça va enrichir les dispositifs de formation. Donc là où on pouvait penser perte de qualité, uniformisation, eh bien non, vous pensez plutôt que ça va être quelque chose qui va permettre d'être plus créatif. Et alors je dirais même plus que penser, c'est vous constater, parce que les répondants sont beaucoup qui ont expérimenté ou qui utilisent déjà l'IA. Donc c'est pas un a priori, c'est vraiment un constat sur ce que ça apporte. Un petit bilan, bénéfice-risque sur l'analyse des verbatims au-delà de la data, Philippe? Alors, en 2 mots, vous les avez à l'écran. Ce qui est intéressant là, c'est que ce que vous dites là-dessus, c'est que pour vous, l'IA va être une aide à combler ce que vous ne pouvez pas gérer, faute de temps, faute de budget, faute de moyens. Et donc là, elle est révélatrice finalement ou compensatrice des faiblesses actuelles du système. Donc c'est une opportunité que vous dessinez sur ce marché d'usage de l'IA en formation. C'est plutôt optimiste, ça? C'est plutôt optimiste. Ce qui nous fait du bien dans ces périodes un peu compliquées. Là, au moins, il y a une note d'optimisme. Alors un point qu'on n'aborde pas souvent, c'est l'ingénierie de formation, c'est-à-dire le moment où on décide de l'organisation des contenus, des programmes, leur articulation, les sujets traités, les cibles, les moyens qu'on va allouer avant de s'attaquer à la conception et à la production des contenus de formation. Et là aussi, on a souhaité sonder les répondants sur leur perception de l'utilisation de l'IA dans cette phase d'ingénierie de formation. Et effectivement, pour ceux qui en font, se rendent bien compte de ce que l'IA peut leur apporter comme aide supplémentaire pour plus travailler certains sujets, mieux créer des parcours de formation, avoir plus d'objectivité sur l'impact des contenus d'un programme, d'un catalogue de contenus, de son étalement dans le temps, des cibles auxquelles ça s'adresse. Voilà les gains attendus de l'IA sur l'ingénierie de formation. Et encore une fois, au-delà du quantitatif, le qualitatif conforte ça sur la personnalisation des parcours, c'est-à-dire être capable d'accompagner dans la durée une progression pédagogique enchaînant plusieurs contenus de formation, et puis l'évaluation et le suivi, qui est quelque chose qui semble aujourd'hui dépasser les moyens, et l'IA permet de combler ce manque de moyens sur l'évaluation et le suivi. Et puis, point très important, l'inclusion et l'accessibilité, parce qu'effectivement, l'IA a les moyens d'adapter la façon dont on déroule la formation aux particularités de chaque individu. Abordons la conception pédagogique, oui. le dur le noyau dur, bien sûr, de la formation, c'est l'impact de l'IA sur la conception. Et donc là aussi, surprise agréable, j'allais dire, c'est que vous pensez que l'IA est votre allié pour ça. Elle va vous permettre d'optimiser la conception des formations, tout en vous donnant la possibilité d'enrichir les contenus, de créer des parcours qui seront auto-adaptatifs, c'est-à-dire la possibilité finalement de s'adapter à la cible, on parlait d'individualisation de la formation tout à l'heure, et de personnaliser les contenus. C'est-à-dire, alors il y a un vieux débat sur les styles d'apprentissage, suis-je kinesthésique, etc. Donc est-ce qu'on va pouvoir me proposer des modalités d'apprentissage qui correspondent mieux à ce que j'aime faire et suivre? L'IA doit pouvoir permettre de faire ça, parce que l'IA va nous permettre de multiplier les ressources finalement et de les mettre à disposition en fonction du profil de chacun. Alors un petit focus sur concrètement ce que ça peut apporter, optimisation de la conception des formations. Pour ceux qui ont déjà fait l'analyse documentaire de tout ce que fournit un expert sous forme de PowerPoint, PDF, interview vidéo, etc., vous imaginez bien le temps que ça prend pour essayer d'en faire une synthèse de contenu pour alimenter une formation.
Là, nos amis IA vont pouvoir nous aider grandement dans cette partie-là et améliorer la richesse des contenus. S'il y a des concepteurs pédagogiques dans la salle ou des formateurs qui se sont attelés à faire des études de cas, ils savent le temps que ça prend pour faire quelque chose qui tient la route. Aujourd'hui, les outils d'IA sont capables de faire des études de cas qu'il n'y a plus qu'à ajuster à la marge. Et donc on peut se permettre de faire des contenus plus riches qu'on n'avait pas le temps de faire tant qu'on n'avait pas ce nouveau collègue docile et productif à qui on peut donner beaucoup de choses à faire à notre place. L'impact de l'IA sur la conception pédagogique, c'est voilà, et c'est très étonnant. Franchement, on a été surpris de dire que c'est très concret. Les répondants pensent qu'on va faire des choses plus fouillées, plus travaillées. Alors qu'on pourrait se dire non, ça va être automatisé par l'IA, donc ça va être plat. Eh ben non, pas du tout. Ça va permettre d'hybrider. Voilà, je ne vais pas vous lire tout ce qu'il y a, mais c'est vraiment ce que je disais, c'est un collaborateur supplémentaire à qui on va pouvoir déléguer, parce qu'on n'a pas le temps ou qu'on n'a pas envie, des choses qui sont pourtant indispensables à faire et qu'elle va faire avec bonne grâce et efficacité. Alors, après la production, il y a la question des outils. Après la conception, il y a la production. On a fait un topo donc de tous les outils dédiés à la formation qui incluent aujourd'hui des fonctionnalités IA. Vous avez une petite liste en bas, on en a une vingtaine qu'on a étudié et qu'on a documenté. Et puis il y a tous les outils satellites, et là il y en a pléthore, les génériques qui peuvent mouliner du contenu, des docs, etc. Et puis tous ceux qui servent à produire des ressources multimédia. Et on a compilé tout ça dans un bouquin qui fait 40 outils passés au crible et qui sont votre petit kit de départ si vous voulez adopter l'IA dans vos processus de formation. Alors l'engagement, est-ce que ça va avoir un impact? On a vu tout ce que ça avait comme impact de la stratégie, l'ingénierie pédagogique, l'ingénierie de formation, la production, mais sur l'apprenant, qu'est-ce que ça va avoir comme impact? Ce qui a été donné comme retour des gens qui utilisent ou qui comptent utiliser l'IA, c'est le feedback instantané. C'est-à-dire, je suis en train de suivre une ressource, puis c'est à moi d'essayer d'estimer si ce que je suis en train de produire comme effort va réellement avoir un impact sur ma montée en compétences, mon changement, etc. Le fait d'avoir de l'IA dans les outils va permettre d'avoir des feedbacks instantanés et l'IA va presque en temps réel, à tout moment, être capable de vous poser une question ou de vous dire « c'est bien ce que tu as fait, continue, la vitesse de progression est correcte » ou « passe un petit peu plus de temps là-dessus, j'ai l'impression qu'on va vite ». Voilà, c'est ça que... Ce qu'on attend, c'est un miroir de celui qui nous observe en train de nous former, ce que fait un formateur en salle. Et bien là, on attend ça de l'IA sur l'apprenant. Voilà, avec d'autres détails, mais c'est vraiment ce qui est attendu. Et puis, chose importante aussi, l'impact sur l'évaluation. Bon, on connaît tous les évaluations de fin de journée par le formateur. Tout va bien, vous avez compris, vous avez des questions? Non, pas de questions, donc circulez. Je caricature et ça se passe heureusement pas tout le temps comme ça. Et puis il y a le pinsum, c'est-à-dire le quiz de fin de module. Après 25 minutes d'avoir se formé et qu'on a vite envie de passer à autre chose, on a quand même le truc où on a 20 questions à répondre, qui sont grosso modo assez faciles si on a la capacité d'avoir de la mémoire à court terme et de la déduction. Là, l'IA peut apporter de la micro-évaluation tout au long du parcours, donc c'est beaucoup plus facile à digérer. Quelque chose de beaucoup plus individuel et plus malin, plutôt que de simplement vous demander de cocher la case et de répéter ce que vous avez encore en mémoire. Et donc il va y avoir des évaluations dynamiques, plus granulaires, plus précises, avec un résultat plus pertinent dans l'exploitation. Alors les impacts de l'IA information, on vous a posé la question, qu'est-ce que vous venez de nous répondre ? Je te laisse commenter, Philippe. Alors, les impacts les plus forts, donc, c'est
de 1 faible à 4 fort. Donc vous avez les impacts sont sur la stratégie de formation, sont bien sûr sur l'ingénierie de formation, sur la conception pédagogique, sur la production. L'engagement des apprenants, vous êtes un peu plus sur la réserve, on va dire ça comme ça, et sur l'évaluation aussi. Donc on voit bien que finalement l'ensemble des phases du processus de formation est impacté par l'apport de l'IA et que vous partagez finalement les conclusions, j'allais dire, de nos 900 sondés précédents. Alors, oui, peut-être en guise de synthèse de ce que vous nous avez dit, c'est que finalement, là où on pensait qu'il y aurait des freins, là où on pensait qu'il y aurait de la résistance, là où on pensait qu'il y aurait de la peur du changement, eh bien pas du tout, ça ne fait pas peur, l'IA ne vous fait pas peur, mais bien au contraire, pour ceux qui ont testé, qui ont pu faire des POC, qui ont mis en œuvre cette IA dans leur stratégie de formation, vous en faites une alliée parce que pour vous, elle est la compensation, j'allais dire, de ce que vous n'avez pas le temps de faire, de ce que les budgets vous limitent en termes de réalisation, et donc elle vient pallier finalement des manques dont vous avez conscience et dont vous pensez finalement que l'IA peut aider à combler et donc renforcer l'efficacité, la performance de vos dispositifs de formation. Donc il y a un vrai potentiel d'usage, il y a une vraie conscience de ça peut aider, ce n'est pas, ça va me dégager aussi d'un certain nombre de tâches qui ne sont pas forcément les plus passionnantes pour pouvoir me consacrer à des choses qui le sont. alors là, on est dans notre analyse, c'est-à-dire la confrontation à notre connaissance du réel de ce qui a été dit dans l'étude. Le premier changement qu'il va y avoir pour nous, l'impact, le perceptible, c'est le changement des métriques. Aujourd'hui, on a tous en tête le temps que prend de concevoir une formation avec un expert en présentiel de 2 jours, ou combien coûte une heure de e-learning avec de l'interactivité et une production avec un outil auteur, etc. On a une idée du temps et du coût. Si vous ajoutez l'IA là-dedans, je dis bien l'ajouter, je ne dis pas substituer, ajouter de l'IA là-dedans, la qualité ne va pas changer. Alors on dit que ce que vous avez dit dans l'étude, c'est que ça permettrait éventuellement d'augmenter. Mais nous on dit si on est raisonnable et qu'on vise le même niveau de qualité, mais qu'on s'est fait aider par l'IA dans certaines tâches, en fait les changements vont avoir lieu sur le coût et les délais. C'est-à-dire à qualité constante, ça va coûter un petit peu moins cher et ça va prendre un petit peu moins de temps de faire la même chose avec ce nouveau collègue IA dans l'équipe. C'est important parce que ça va devenir une nouvelle norme de temps et de délai. Ça veut dire que si on... Et encore une fois, on n'est pas en train de vendre l'IA. Ça veut dire que si on n'embarque pas dans le mouvement, eh bien on va trouver qu'on prend trop de temps et que ça coûte trop cher de faire de la formation. Et là, attention, parce que ça voudrait dire qu'on va couper dans les budgets, en faire moins, en faire de moins bonne qualité. Donc notre recommandation, c'est de dire faut pas foncer tête baissée, faut pas avoir de fol espoir dans l'IA, mais il faut avoir conscience que les repères actuels qu'on a de temps et de coûts pour faire et diffuser de la formation vont changer. Alors, deuxième point qui nous paraît intéressant de souligner, c'est l'impact sur les métiers finalement, ou les gens qui sont impliqués dans un processus de formation. Pour faire simple, on a l'expert, on a le concepteur et on a l'équipe de production, ou les concepteurs et l'équipe de production. Sans IA, c'est à peu près le dispositif actuel. On a une interaction concepteur-expert pour extraire la matière, la formaliser, la condenser, en tirer la substantifique moelle et préparer la médiatisation. Et puis une fois qu'on a la conception, je caricature aussi, on peut passer en production, même si des outils déjà permettent de faire des choses plus imbriquées. Là, ce que change l'IA, quand elle intervient, c'est qu'elle peut bouleverser les rôles. Les phases, enfin les métiers et les rôles vont rester là, sauf qu'ils vont peut-être être plus poreux. Je m'explique. L'expert, le sachant, aujourd'hui on va dialoguer avec lui pour récupérer cette matière. Là aujourd'hui on peut demander à l'IA d'aller chercher de la matière et de déjà débroussailler une grosse partie du travail, voire
parfois se substituer au temps que devrait passer l'expert sur ces choses-là. Donc on voit déjà qu'elle peut être d'un apport important. Le même expert qui passait du temps à transmettre son expertise, eh bien peut-être que lui, grâce à l'IA et les outils qui embarquent en matière un peu de pédagogie, eh bien il va pouvoir être en phase de conception lui-même. Donc l'expert concepteur, ça ne devient pas forcément une exception, mais ça peut devenir quelque chose de constant et de répandu. Et de la même façon, le concepteur, il va pouvoir, grâce à ces outils-là, accéder à de la production multimédia et pouvoir faire une partie peut-être, grâce à l'IA, du boulot qui était réservé aux équipes de production. Et donc on voit bien que cette porosité, grâce à ces outils IA, eh bien, elle va se renforcer. Et donc on peut espérer que ce soit au service de l'efficacité de la formation, mais ça va donner un potentiel de création bien plus accru qu'il n'est aujourd'hui, parce que forcément limité par notre disponibilité et notre temps. Et alors dans les processus, aujourd'hui on a des processus qui sont consécutifs. On fait de la conception pédagogique, on fait de la production de contenu de formation, on diffuse, puis après on évalue. Et c'est l'évaluation qui permet de dire peut-être il y a eu des faiblesses en conception, peut-être qu'il y a des choses à reprendre en production, et on recommence ces processus. Aujourd'hui, avec l'IA, si on lui demande d'intervenir dans tous les éléments des processus, on reste toujours dans des moments consécutifs, c'est-à-dire qu'on fait de la conception pédagogique aidée avec de l'IA, on fait de la production aidée avec de l'IA, on fait de la diffusion avec des feedbacks instantanés et des interactions avec de l'IA, et on fait de l'évaluation un peu plus adaptatif avec tout ça. Et pourquoi on reste dans des processus consécutifs, même si on met de l'IA? C'est parce qu'aujourd'hui, l'IA prend du temps. Elle n'est pas en temps réel. Ça fait des choses mais il faut le faire plusieurs fois pour arriver à un bon résultat. Et puis, il faut attendre que ça mouline. Quand, par exemple, on produit des vidéos ou quand on produit des quiz, ok, ça va très vite. Mais ça quand même prend trop de temps pour qu'on se permette de dire à l'apprenant attends 4 minutes s'il te plaît pour que je te montre une vidéo, mais attends 4 minutes, je vais te la générer. Non. Donc on génère toutes les vidéos avant de les diffuser à l'apprenant. Mais on sait très bien que ça, c'est une étape dans l'évolution de l'IA. C'est des petits bébés, les IA, aujourd'hui. Celles de demain vont être beaucoup plus rapides. Je ne sais pas si elles vont être plus performantes, mais en tout cas, le gain attendu, c'est certainement la rapidité, le quasi-temps réel. Donc on peut imaginer tout à fait que face à un apprenant, son niveau initial, la vitesse à laquelle il apprend, ses préférences, ce qu'il a exprimé, on se dit finalement, tiens, je vais lui donner une vidéo pour expliquer ça, avec l'expert que j'ai cloné, rappelez-vous de la conférence d'avant, et je le fais en temps réel. C'est-à-dire juste après avoir répondu à un quiz, l'IA va dire non, là il faut lui montrer une vidéo qui résume les 3 points qu'il ne maîtrise pas bien. Tac, je la produis. Et c'est l'expert qui explique. Donc on ne va plus du tout être dans des processus consécutifs de conception, production, diffusion, évaluation, mais on va être dans un processus complètement en temps réel où l'ensemble de ces phases se passent toutes en même temps. Est-ce que vous nous avez posé des questions? Je ne crois pas, mais on va peut-être les prendre à l'oral. Y a-t-il des questions dans la salle? Il nous reste quelques minutes pour cela. Et il doit y avoir un micro baladeur quelque part. Oui, Sally. Voilà le micro qui arrive. Philippe, hier j'ai assisté à une table ronde de CLO dans la salle Londres avec Don Taylor qui parlait de la tsunami beige. Le problème, c'est que c'est tellement efficace qu'on risque de produire trop. Qu'est-ce que les responsables de formation doivent faire pour assurer que ce n'est pas une vague beige de contenu et qu'on sélectionne bien et qu'on vise bien les besoins des apprenants dans le risque de surproduire parce que c'est trop facile? Alors, je ferai écho à une conférence qu'il y avait hier avec Safran et Jean-Roch Houillet et Edflex qui disaient que eux, ils en mettaient effectivement trop dans leur plateforme 360 Learning et qu'ils laissaient la sélection naturelle des apprenants s'opérer et que les contenus les plus appréciés, les plus efficaces, les mieux notés, c'est ceux qui restaient. Il y avait
comme sur les vidéos YouTube. Il y en a trop, les vidéos YouTube. Mais en fait, l'algorithme qui vous suggère les vidéos, c'est celles qui ont été, quelque temps après leur première diffusion, les plus vues, les plus commentées, les mieux notées. Donc je pense qu'on n'a pas de risque à trop produire, y compris laisser aux apprenants les outils pour produire eux-mêmes des compléments aux formations. La sélection naturelle, par l'utilisation qu'ils vont en faire, permettra de ne garder, après un certain temps de diffusion, que les meilleurs. Autre question dans la salle? Pas de questions? Alors, vous avez la possibilité, en vous connectant via ce QR code, de télécharger la synthèse de l'étude gratuitement et le petit guide des 40 outils que nous avons sélectionnés et que vous présentons et qui vont vous donner un aperçu de ce qu'on peut faire dès aujourd'hui avec les outils disponibles. Voilà, ces deux études, cette étude et ce book, ont été rendus possibles grâce à nos partenaires Gutenberg Technologies, Didask, AppleLearn et la participation de Learning Technology qui a été notre soutien sur ce projet depuis le début. Donc j'espère que vous avez trouvé là des choses qui vous font écho, j'imagine, dans vos pratiques, dans vos constats. Et on se tient bien sûr à votre entière disposition, les deux Philippe, si vous souhaitez creuser ce sujet. Merci, à tout à l'heure, on se retrouve à 11h30 pour la suite des conférences. Merci à vous.